Bon. Alors nous sommes mercredi, on est donc Rosh Chodesh Shevat et nous commençons Be'ezrat Hashem Masechet Avodah Zarah Daf Bet aujourd'hui. Bli Neder, donc on commence la Mishnah. Lifne edehen shel Ovdei Kochavim Shelosha Yamim Asur Lasset Velatet Imahem. La Mishnah dit donc avant la fête des Goïm. Alors edehen shel Ovdei Kochavim, c'est donc la fête des idolâtres. Donc les idolâtres, ils avaient un jour où ils consacraient une grande fête à leur Avodah Zarah. Et donc on nous dit, Shlosha Yamim, 3 jours avant cette grande fête-là que les Goïm ils font pour l'Avodah Zarah, Asur Lasset Velatet Imahem. Il est interdit donc de faire des affaires avec eux, d'acheter ou de leur vendre des choses. La raison, Hachamim disent, parce que quand ils font ça, quand on va faire ça 3 jours avant, alors quand ils vont faire la fête, ils vont donc remercier leur Avodah Zarah comme quoi elle leur a permis de faire des bonnes affaires. Donc c'est nous, on ne doit pas provoquer que eux ils aillent remercier leur Avodah Zarah. Et c'est aussi donc soit donc les hashilan de leur prêter des choses ou de leur emprunter des choses. Les halvotan ou les lvot mehen. La différence entre she'ela et milva, c'est que quand en hébreu on dit milva, c'est en général on prête de l'argent. Et quand on dit she'ela, c'est qu'on prête des objets. C'est ça la différence. Sho'el, on te prête quelque chose, tu rends la même chose. Malvé, on te prête de l'argent, mais tu ne vas pas me rendre le même argent. L'argent c'est fait pour être dépensé, tu le dépenses et tu me donnes autre chose. Mais donc c'est le même style. Et la Mishnah continue à dire, les far'an et les fro'a mehen. On n'a pas le droit non plus de leur rembourser une dette, ni de se faire rembourser de eux. Si donc eux, ils nous doivent de l'argent, on ne doit pas aller leur demander ça 3 jours avant la grande fête qu'ils font pour l'Avodah Zarah. Pourquoi la même raison toujours. Ouais, mais quand ils nous rendent de l'argent, c'est... Alors justement, c'est pour ça Rabbi Yehuda Omer nifra'in mehen mepnei shemeselhulo. Rabbi Yehuda il dit non. Aussi, ils nous doivent de l'argent, alors on peut aller se faire rembourser. Au contraire, ils sont tristes parce qu'ils dépensent de l'argent, ils sont obligés de le rembourser. Hachamim ils disent non. Amroulo, afal pi shemeselhu arshav. Il dit même si maintenant il est triste de sortir de l'argent, mais après, le lendemain, quand il va faire la fête, il est content comment il s'est débarrassé. Enfin, j'ai plus de dettes. Alors il va remercier sa Avodah Zarah aussi la même chose. C'est pour cette raison donc c'est assourd. Donc ça c'est la Mishnah. Mara Rav Shmuel. Hadatani edehen ve hadatani aidehen. Alors nous, dans notre Mishnah, il y a marqué l'ifni edehen avec Aleph, et la Gemara dit qu'en fait, Rav Shmuel, chacun, il avait une version différente. Un, il disait edehen avec Aleph comme on a nous, et l'autre, il dit l'ifni edehen, donc la même chose, mais avec un aïn. Et la Gemara nous dit, ma detane edehen la mishtabash, ou ma detane edehen la mishtabash. La Gemara dit, en vérité, tous les deux n'ont pas tort. Même celui qui dit edehen, c'est pas une erreur, et même celui qui dit Aïden, ce n'est pas une erreur non plus. Et il nous explique pourquoi. Ma detane edehen la mishtabash dirtiv ki qarov yom edam. Le passage qui dit dans à la Bahazino, ki qarov yom edam. Il est proche le jour de leur edam, c'est leur brisure. C'est-à-dire ils vont se briser, ils vont se casser, ils vont perdre. Il est proche. Donc tu vois bien que le mot ed, ça signifie aussi donc le jour de la fête de l'Avodah Zarah qu'ils font, et donc et ça existe le mot ed. Maintenant au man detane aidehen la mishtabash, et celui qui dit aidehen aussi, ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce que le passage qui dit yitenu, et comme ça d'echtiv yitenu aidehem veisdaqu. Ça veut dire quoi yitenu aidehem veisdaqu? Le passage qui dit là-bas, ils viennent la Avodah Zarah qu'ils ont adoré et ils vont témoigner pour ces goyim là, et ils vont leur donc nous on est c'est nous la Avodah Zarah qui les avons poussés à nous adorer, et les donc justifier leur action. Alors la m'a dit on m'a dit tani edehen ma ta'malu tani aidehen. Alors on m'a dit maintenant celui qui a dit edehen avec Aleph, pourquoi il n'a pas pris aussi la version avec Aïn Aïdehen? Amalach Tavra Adif.
Et il te répond, il te dit, moi je préfère prendre avec Aleph que le Yom Edam, c'est le jour de leur perte. C'est le jour où ils vont mourir, ils vont être cassés. Je préfère qualifier la fête des Goïm d'un jour, donc un mot qui est péjoratif, plutôt que l'autre. Maintenant, la Gemara dit Oman detani aidehen ma'etama lotani edehen. Alors celui qui a dit aidehen, pourquoi il n'a pas dit edehen, puisque d'après ce qu'on vient de comprendre, edehen c'est mieux. Amalach, il te répond Man kagarim lehotavra aidut she'aidu be'asman. Et car aidut adifa. Alors il te dit lui, justement, qui a causé leur perte à cela? C'est la Avodah Zarah qu'ils sont en train d'adorer. C'est pour ça que je préfère prendre l'origine du mal. Pourquoi ils ont eu ça? Parce que la Avodah Zarah vient témoigner comme quoi ils ont fait la Avodah Zarah. C'est pour ça qu'ils vont perdre et vont donc être tués par la suite. Alors, viens maintenant la Gemara s'étonne. Comment tu dis que ce passouk-là, ils viennent amener leurs témoins, ils vont se justifier. Ils parlent des Goïm, ils parlent d'Avodah Zarah, parce que c'est ce qu'on vient donner comme passouk. Mais pourtant, ce passouk-là, il ne parle pas des Goïm. Ah, Bi Israël Kétif, il parle des Juifs, ce passouk. Comment tu sais? De Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il explique, il dit comme ça. Il dit, Kol misvot, si Israël a enseigné ba'olam hazeh, toutes les mitzvot que les bénis Israël font dans ce monde, ba'ot o me'idot lahem la'olam haba. Shne'emar, yitenu aidehem v'yisdachu. Elu Israël, yishma'u b'yom lo'emet, elu avdei kohavim. Donc tu vois bien que le passouk il dit comme ça. Il dit, selon Rabbi Yoshua ben Levi qui donc interprète le passouk de cette façon, il dit, toutes les mitzvot qu'Israël ils font dans ce monde-là, ben ce sont ces mitzvot-là qui eux-mêmes vont venir témoigner pour eux leur olam haba dans le monde futur. Pour dire à Hachem, oui, c'est vrai, celui-là, il m'a fait, celui-là, il m'a fait, celui-là, il m'a fait. Donc c'est pour les bénis Israël. Et il a pris comme référence, ils amèneront leurs témoins et ils vont se justifier. Donc on parle Elou Israël, ce sont les bénis Israël. Comment tu as dit que ce passouk qui parle des Goïm? Et le passouk là-bas, il continue. Ils vont entendre, ils vont dire, oui, c'est vrai. Ça, et l'homme des grands, ce sont les Goïm qui vont dire, oui, c'est vrai. Les Juifs, ils ont fait tel mitzvah, tel mitzvah, tel mitzvah, tel mitzvah. Donc, ce passouk-là, il parle des bénis Israël, il ne parle pas des Goïm. Et là, c'est pour ça que la Gemara change. Amar Ravuna balé de Rabbi Yoshua, il vient Ravuna au nom de Rabbi Yoshua, il dit, Man de Amar Aïdehen, celui qui a dit Aïdehen avec Aïn Mehacha, il apprend ça d'un autre passouk, que là, il parle des Goïm Behemet. C'est lequel? Yosef Fesel Kulam Tohu, Vahamodhem Balioaelu, Ve'edhem Hema. Le passouk il dit comme ça, Yosef Fesel, donc ceux qui créent les statues, la Avodah Zarah, Kulam Tohu, tous c'est des vanités, des bêtises. Vahamodhem Balioaelu, ce que eux ils adorent, c'est des choses qui servent à rien, ils n'ont aucun intérêt. Ve'edhem Hema, ce sont justement ces Avodah Zarah, ces idoles-là qu'ils ont fait, ces statues et tout cela, qui vont venir donc témoigner pour condamner ces goïms qui ont fait la Avodah Zarah. Donc ça c'est plus plausible puisque ça parle Bémet des goïms. C'est-à-dire que dans ce passage on apprend que la Avodah Zarah que les goïms se sont fait. Oui, ils ont fait la Avodah Zarah, même elle vient témoigner contre eux. Darash Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Hanina explique, et Tema Rabbi Samlai. Certains disent que Rabbi Samlai, il a dit comme ça. Les hadiths là-bas, dans les temps futurs, mais via Kadosh Baruch Hu Sefer Torah. Hachem, il apporte un Sefer Torah, il le met dans ses bras. Celui qui a étudié la Torah, qui vient donc prendre sa récompense. Alors, Miyad, on a dit immédiatement, toutes les nations, tous les idolâtres, ils viennent, tous on mélange comme ça, n'importe comment, ils viennent chercher pour donc vouloir être récompensés. Comme le pasteur qui dit d'ailleurs, toutes les nations donc ils se sont rassemblés ensemble. Amalahim akadosh baruch hu, atikansou lefanai be'alvuvia, ela tikanes kol umma ve'umma ve'sofreha, shne'emar, oui, asifu le'umim. Donc Hachem il leur dit, il ne faut pas rentrer comme ça, tous mélangés. Chaque nation,
avec ses maîtres et ses sages, une après l'autre. Comme le pasuk dit, donc des nations, ils vont se rassembler. Et on sait que le mot le'umim, c'est-à-dire donc, le mot le'um, ça veut dire un royaume. À propos donc de Yaakov et Esav dans la naissance. Quand Rivka, elle a dit, donc elle avait donc des douleurs au ventre, elle est partie demander là-bas, on lui a dit donc c'est une nation, chacune à part. Alors elle s'étonne, elle dit ça veut dire, tu as dit, on a dit maintenant que ils viennent tous mélanger, Hachem leur dit ne venez pas mélanger. Mais devant Hachem et Barach, mélanger ou pas mélanger, il n'y a aucun problème, il peut les juger tous, comme on dit nous à Rosh Hashanah, Hachem il juge tout le monde en un clin d'œil. Et là, il dit non, c'est pas pour Hachem qu'on dit ça. Il dit c'est pas pour Hachem, c'est pour les nations eux-mêmes. Comme ça, ils n'entendent pas là ce qui. Ils vont pas entendre, enfin, tous ils entendent en même temps ce que Hachem va dire, après ils ne sauront plus quoi répondre. Chaque nation, elle entend ce que Hachem lui dira, elle répondra donc à ces arguments, accusations. Miyad, l'Agma dit immédiatement, donc c'est la nation donc de Rome qui rentre en premier. Alors l'Agma dit, pourquoi Rome? Mishum d'Archiva, parce qu'elle est importante. L'Agma dit, et d'où tu sais qu'elle est importante, Rome? Parce que le pasuk il dit, à propos donc de Rome là-bas, c'est marqué, il dit que donc à propos de Rome, elle va donc détruire toute la terre et elle va c'est-à-dire elle va raser la terre. Et Amar Rabbi Yochanan justement, c'est Rome qui est coupable parce que justement donc elle a tout le monde est au courant du grand empire de Rome, et donc c'est pour ça qu'elle est importante. Alors là, on a dit, et d'où on apprend que celui qui est important, il rentre en premier pour être jugé. Comme on a dit ici, c'est Rome qui rentre la première, et alors c'est important. Qui t'a dit que celui qui est le plus important, il rentre en premier? Alors là, on a dit, que de Rav Hasda. C'est Rav Hasda, il a dit, de Amar Rav Hasda, Melech Betsibur, Melech Nachnas Sehalal ad-Din. Rav Hasda, il a dit comme ça, quand il y a un roi et une communauté pour être jugé, c'est le roi qui rentre en premier pour être jugé, et après le reste. D'où tu apprends ça? Chez Nehemar, quand Shlomo Melech il a construit le Beit HaMikdash, il a dit à Hachem, La'asot Mishpat Avdo, ou Mishpat Amo Yisrael V'Gomer. Donc tu vois bien, c'est d'abord Mishpat Avdo, donc Shlomo Melech il parle de lui-même, lui le roi, et après le peuple d'Israël. Donc d'abord celui qui est le plus important. Et la Gemara nous dit, quelle est la raison? Pourquoi le roi en premier après les autres? Qu'est-ce que ça change? Alors il dit deux réponses. Première réponse, si tu fais entrer les autres, c'est pas beau de laisser le roi attendre dehors. Et si tu veux une deuxième réponse, avant que la colère d'Hachem ne monte, parce que quand Hachem commence par les autres, comme ils sont des Deshaïm, ils ont fait plein de bêtises, alors Hachem il va écouter, il va se mettre en colère, après tu l'amènes le roi, donc Hachem il est déjà en colère. Alors c'est pas bien, commence le roi le premier, Hachem il n'a pas encore vu ce qu'ils font les autres, il sera moins en colère quand il va juger le roi, donc c'est plus plausible. Non, mais pour l'instant on parle de pourquoi le roi d'Israël et le peuple d'Israël. Et de là on a appris que les goïms aussi c'est pareil, on fait rentrer le plus important. D'accord? Donc Rome est devant Hachem pour donc discuter. Il vient Hachem et leur dit donc à l'empire de Rome, vous êtes occupé de quoi? Ça veut dire, puisqu'on a dit, il a la Torah devant lui, il dit alors vous avez étudié la Torah, quelle Torah vous avez fait? Ils vont lui dire, Ribono shel olam, maître du monde, הרבה שווקים תקננו, הרבה מלחסאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, בכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה.
Alors les Romains, donc, ils disent les Romains, on a construit beaucoup de marchés, on a bâti plusieurs bains, on a multiplié beaucoup d'argent, et tout ce qu'on a fait, c'était pour les bénis Israël, afin qu'ils puissent étudier plus facilement la Torah. Voilà ce qu'ils disent. Alors Hachem leur dit, Shotim Sheba'olam, sot que vous êtes, Kol ma she'asitem, letzorech asmichem asitem. Il leur dit, Hachem, tout ce que vous avez fait, c'est pour vous, votre intérêt, vous avez fait ça. תקנתם שווקים להושיב בהן זונות, לחצאות לעדין בהן עצמכם. כס וזהב שלי הוא שנאמר לי, הכס ולי הזהב נאום אדוני הצבאות. Donc Hachem leur dit, tout ce que vous avez fait, c'est pour votre intérêt. Vous avez fait des marchés, c'est pour mettre là-bas des mauvaises femmes. Vous avez fait des bains, c'est pour votre plaisir personnel. L'argent et l'or, c'est tout à moi. Comme il dit, à moi l'or et à moi l'argent, Neom Hashem Saot. Kloum ish bachem magid zot, sheneman mi bachem magid zot, ve'zot la Torah. Il leur dit Hachem, alors, est-ce qu'il y en a un qui peut me dire il a étudié la Torah? Sheneman ve'zot la Torah shesam Moshe, puisque le zot ça veut dire la Torah, et comme le passage dit ve'zot la Torah shesam Moshe, miyad yaseu befahei nefesh. Alors immédiatement, évidemment, les Romains, ils sortent comme ça, avec honte, ils sortent de devant Hachem. Après, les Romains, ce sont les Perses qui viennent en deuxième. La Torah dit, pourquoi les Perses en second? Parce que l'Empire perse, il est important en second degré, par rapport à Rome. Et là aussi, la Gemara dit, d'où on sait que l'Empire perse est important aussi. La Gemara dit, on a vu dans la prophétie de Daniel, le passage qui dit comme ça. Quand Daniel il a vu dans son rêve là-bas, il a dit, au début il a vu donc une image, et en second il a vu une autre image qui ressemble à un ours. Betani Rav Yosef, Rav Yosef dit, c'est qui cet ours-là? Elo Parsiyim, ce sont les Perses. Et pourquoi on les compare à l'ours? Il dit, Sheochlin Veshotin Kadov, parce qu'ils mangent et ils boivent comme l'ours. Umsorbalin Basar Kadov, et ils sont gros, enveloppés de chair comme l'ours. Umradilin Se'al Kadov, et ils laissent pousser leurs cheveux comme l'ours. Et ils n'ont pas de repos comme l'ours. L'ours, il bouge tout le temps. Eux aussi, ils bougent tout le temps. Donc, voilà les Perses donc devant Hachem. Alors Hachem leur dit, de quoi vous vous êtes occupés? Alors, ils disent, ils vont dire, maître du monde, Habe Gesharim Gashan, Habe Krachim Kavashnu. Donc les Perses vont dire à Hachem, maître du monde, nous avons construit beaucoup de ponts, on a conquis plusieurs villes, on a fait plusieurs guerres, et tout cela nous avons fait pour les bénis Israël. Pourquoi? Pour que les bénis Israël puissent facilement étudier la Torah. C'est ce que eux ils prétendent. Mais ces gens-là, c'est eux qui nous ont interdit d'étudier la Torah, non? Ils nous ont empêchés. Chacun est dit, on est à la fin des temps, chacun il veut un petit peu les récompenses. Alors, mais bon, ils nous ont interdit d'étudier. Ouais, je sais. Déjà, avant de les accuser, eux ils essaient de trouver une raison que, même la raison elle-même, elle n'est pas bonne. Alors il leur dit à Hachem, il leur a dit à Hachem, tout ce que vous avez fait, c'est en fait pour votre intérêt que vous avez fait ça. Quand vous avez construit des ponts, en fait le but c'était, vous avez fait des ponts, pourquoi? Pour faire prendre des impôts, pour faire taxer tout ce qui passe dans le pont. Vous avez fait, donc construit, donc conquis des villes,
La'asot bahem angaria. Pourquoi vous avez conquis, vous avez fait conquis des villes? Justement, pour prendre des impôts. Milhamot, vous dites vous avez fait les guerres ani asit, et c'est moi qui les ai fait, c'est pas vous. Shneimar, Adonai ish milhama. D'accord, donc vous montez des choses qu'en vérité c'est pas vrai. Klum yesh bachem magid zot. Alors est-ce que quelqu'un il a étudié magid zot? Magid il a étudié zot, la Torah comme on a dit tout à l'heure, comme on dit maintenant la Gemara. Shneimar mi bachem magid zot. Qui parmi vous va dire cela? Et c'est quoi zot? En zot est la Torah. Shneimar vezot la Torah chez Sam Moshe. D'accord? Comme on dit donc. Le pasuk il dit c'est qui c'est qui va dire cela? Et c'est quoi le zot? Zot c'est la Torah, puisqu'il y a marqué zot la Torah. Alors Hachem nous demande, qui a étudié la Torah? Dites-moi qui c'est. Et là encore, miyad yas'um lefanao befahe nefesh. Donc les pères vont sortir aussi avec donc la honte de ne pas avoir étudié la Torah. Alors la Gemara dit v'chem ahad hazit malchut padas malchut olam de la mehania ve la médé. Alors on a dit, je ne comprends pas. Puisque les Perses, ils voient que les Romains en premier sont entrés. Ils sont sortis comme ça, puisqu'ils n'ont pas étudié la Torah, avec tout ce qu'ils ont construit, ça n'a servi à rien. Pourquoi ils rentrent et ils disent la même chose? À quoi ça sert? Ils savent très bien que ça ne sert à rien. Alors là, on a dit, en vérité, ils ont un argument. Tu sais pourquoi? Amre, enhu sat de Bet HaMikdash, va anan baninan. Les Perses, ils se sont dit, c'est vrai, on est à propos de la même chose, mais sauf que eux, ils ont un inconvénient, un grand inconvénient. Les Romains, ils ont détruit le Beth Amikdash, alors que nous, les Perses, nous l'avons construit, puisque à l'époque de Koresh, enfin, après c'était Dariav, c'est lui qui a ordonné donc de reconstruire le Beth Amikdash, le deuxième, d'accord? C'est pour ça, donc c'est un srout. Alors ils se sont dit, on va s'appuyer sur ça. Et la Gemara continue, dit Vechen lechol umma ve umma. Et après, toutes les nations, une derrière l'autre, ils viennent devant Hachem pour un petit peu prétendre le mérite qu'ils ont pour pouvoir avoir les récompenses d'Hachem. Alors là aussi, et après évidemment, donc, ils sortiront tous comme ça avec la honte. Maintenant, la Gemara dit Vechen ahad hazo le kamay de la mehane ou la medemay ta'ma'ail. Alors on a dit, mais finalement, toutes ces nations qui rentrent une derrière l'autre, à quoi ils servent? Quand ils ont vu que les Romains et les Perses n'ont rien servi, et pourtant ils ont construit plein de choses. Et donc tu vois bien que tout ce monde-là, ça ne sert à rien, alors pourquoi ils sont entrés? Pourquoi faire? Alors la Gemara répond, ça vrai, ils pensent, Hina chishtabedu b'hubi Israël, Vanan la shabbat de Israël. Eux ils disent, non. Tu sais pourquoi les Romains et les Perses, ils ne vont pas être récompensés? Parce que eux, ils ont pris les bénis Israël comme esclaves. Comme ils les ont pris comme esclaves, alors c'est normal qu'Hachem veut les punir, ne leur donne pas. Mais nous, les autres nations qui n'ont pas pris des Israël comme esclaves, ils vont se dire pourquoi nous? Peut-être qu'on aura une récompense. Alors la Gemara continue à dire pourquoi tu dis Rome et Perse, ce sont des nations importantes et d'autres ne sont pas importantes? Parce que nous on a cité que les Romains et les Perses. On a dit pourtant il y a aussi Babel, il y a aussi Yvanim, les Grecs. Alors pourquoi tu dis pas que c'est important? Alors on a dit Mishum dehenach mashche bemalchutayu ad de'at mishicha. Et en fait parce que pourquoi on a dit que Rome et Perse seulement? Parce que ces deux nations-là, elles continueront leur royaume, leur règne, jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Alors, finalement, la Gemara dit, les nations, ils vont venir à Hachem Yitbarach et lui disent, Ribono shel olam, klum natata lanu velo kebanoa. Est-ce que tu nous as donné la Torah et on n'a pas accepté? Alors la Gemara s'étonne et dit, comment? Comment ils peuvent dire ça? Comment les goïms disent à Hachem, est-ce que tu nous as donné la Torah de toi pour qu'on ne la reçoive pas? Véartif, pourtant, nous on a un passage qui dit, Vayomar, Adonai Messinai ba vezarach Messa'ir la'amo, V'chtiv Eloh meteman yavo begomer,
Maï Baï Besaïd ou Maï Baï Befaran. Le pasteur il dit comme ça, Hachem il vient de Sinaï. Après il est marqué Bezalach Messeir, il vient de Seir. Après il dit Meteman Yavo. Il dit qu'est-ce qu'il fait Hachem là-bas, Seir, Teman, Paran, tout ça. C'est des pays. Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan, il dit mais la Med, tu sais pourquoi le pasteur qui nous enseigne quoi? שהחזרה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קבלוה עד שבא עשר ישראל וקבלוה. De là on apprend justement, Rabbi Yohanan dit que Hachem avant de donner la Torah au Bnei Israël, d'abord il a proposé à toutes les autres nations. Ils ont refusé et après les Bnei Israël ils l'ont accepté. Alors comment ça se fait que les nations, tu dis maintenant, les nations ils viennent chez Hachem et disent est-ce que tu nous as proposé la Torah pour qu'on n'en reçoive pas? Mais bien sûr qu'il vous a proposé, vous n'avez pas voulu. C'est quoi cet argument que vous dites maintenant? On n'a pas eu le choix. Ella Hachi Amri. Et moi, dit non, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent comme ça. Klum Kebanoa Velochia Noah. Ce qu'ils disent, oui, est-ce que nous, on a reçu la Torah pour que tu nous dises pourquoi on l'a pas faite? On n'a pas pris la Torah. Donc tu peux pas nous accuser de ne pas l'avoir accomplie. Alors là, moi, a dit, mais justement, c'est ça leur accusation. Ah, mais pourquoi vous n'avez pas reçu? Eux, ils vont dire à Hachem, est-ce qu'on a reçu, nous, pour qu'on la fasse? Ah, non, on n'a pas reçu. Mais alors justement, pourquoi tu n'as pas reçu? La faute, c'est que tu n'as pas accepté la Torah. Et là, car on me lefana. On m'a dit non, en vérité, voilà ce que les goïms vont donc argumenter devant Hachem. Ils vont lui dire, Ribono shel haolam, klum kafit alenu hal kagigit velo kebano kemo sha'aset en Israël. Est-ce que tu nous as menacés en soulevant la montagne sur notre tête comme une soucoupe, et donc tu nous as menacés comme les Bnei Israël? Tu ne nous as pas fait ça, tu as fait ça qu'aux Bnei Israël. Pourquoi nous non? Dirtiv, comment on sait cela d'ailleurs? L'Agma a dit, c'est marqué dans le passour, les Bnei Israël se sont donc tenus debout, et marqué en dessous de la montagne. C'est pas en dessous, ils étaient à côté. C'est pour ça que Rav Dimi, il apprend de ce passouk-là quand il est marqué au-dessous. Mais la med, shekafah hakadosh baruch hu hal kagigit al Israël, ve'amar lahem, im atem mekabelim et haTorah mutav, ve'im lav, sham tehe kevodatchem. Donc c'est de ce passouk-là que Rav Dimi, il a dit, comme il a marqué que le Bnei Israël se tenait en dessous de la montagne, de là on apprend que Hachem, effectivement, il a pris cette montagne, et il l'a soulevée au-dessus du Bnei Israël. Il leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bon. Sinon, eh bien, je vous enterre en dessous de cette montagne. C'est à cause de cet événement qu'ils ont dit Naaseh Nishma d'Israël ou pas? Non. Le Naaseh Nishma, ils l'ont dit avant. Donc ça veut dire qu'ils ont reçu avant? On a déjà accepté. Oui, on a déjà expliqué qu'il y a la Torah écrite, Torah orale, il y a plusieurs explications. Maintenant, on prend ce qui nous intéresse. C'est le Sinaï? Miyad, bien sûr. Qui l'a voulu écraser? Miyad, Omer Lahem HaKadosh Baruch Hu. Donc les goïms, ils ont maintenant raison. Ils vont dire à Hachem, pourquoi tu ne nous as pas menacé comme tu as menacé le Bnei Israël? D'accord? Alors, Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu, Harishonot Yashme'on. Hachem leur a dit très bien. D'accord, vous avez raison, je ne vous ai pas menacé. Mais il y a quand même les premières. Venez, on discute des premières. Les premières, ce sont les 7 mitzvot de Bnei Noach. Ils avaient 7 mitzvot de Bnei Noach. Alors, Shinemar, Verishonot Yashme'en. Sheva mitzvot shekibaltem, hechan kayamtem. Alors, les 7 mitzvot que vous avez acceptés. Bon, ils ont dit, nous, on n'a pas accepté la Torah. Très bien. Mais les 7 mitzvot, vous avez accepté. Tout le monde a accepté les 7 mitzvot. Les 7 mitzvot de Bnei Noach. Alors, pourquoi vous l'avez pas, vous les avez pas accomplis? Alors, là, moi, a dit, Umenalan de la kaimum. Qui t'a dit qu'ils les ont pas accomplis? Où tu as la preuve qu'ils n'ont pas accompli les mitzvot, les goyim, donc? De Tani Rav Yosef, il dit parce qu'il y a un enseignement de Rav Yosef. Rav Yosef il dit, c'est marqué Amad Baimodet Eres, Ra'a Vayater Goyim. Amad Baimodet Eres. Hachem, il a évalué la terre, Ra'a Vayater Goyim. Il a vu, il a autorisé les Goyim. Ça veut dire quoi ça, ce pasuk? Il a vu, il a autorisé. Alors là, on a dit, Maïra'a. Qu'est-ce que Hachem a vu? Ra'a sheva mitzvot sheqiblu alehen Bnei Noach velo qiyimu.
il a vu les 7 mitzvot, donc les goyim ils ont accepté, donc les noirs ils ont accepté, mais ils ne les ont pas accomplis. Alors l'Agma a dit qu'il va chez le Khaïmoum, quand Hachem il a vu que les goyim n'ont pas accompli ces mitzvot-là, Ahmad Vehetiran Lahen, il leur a alors autorisé tout. Alors l'Agma a dit comment? Et Gouri, et Gour. Quoi? Alors quelqu'un il fait des péchés, il gagne dans l'affaire, parce qu'il a vu qu'ils n'ont pas fait ces mitzvot, il leur a autorisé tout, faites ce que vous voulez maintenant. Imken Masenu Hoten Niskar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui faute, il est gagnant dans l'affaire, puisque Hachem leur a autorisé ces mitzvot, même les 7 mitzvot qu'il leur a donné des buts, comme il a vu qu'ils n'ont pas fait, alors il leur a autorisé tout. Amar Mod Bari de Ravina, il a dit mort, fils de Ravina, c'est pas comme tu as compris, c'est pas qu'il leur a tout autorisé dans le sens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le mar, et en fait, non. Quand il a dit il leur a autorisé, c'est pas qu'il leur a autorisé. C'est qu'en fait, maintenant, c'est comme si qu'ils ne sont pas ordonnés. Du coup, même s'ils les accomplissent, ils n'ont pas de récompense. Parce qu'ils n'ont plus cette mitzvah. Comme on n'est pas ordonné, alors du coup, on n'a pas de récompense. Ça veut dire quoi, ordonné? Mais mitzvah, Hachem t'ordonne de faire, tu as une récompense. Mais quand on t'ordonne plus et tu fais, mais c'est pas une mitzvah. Alors là, on a dit, là, comment tu dis que non, quand les goyim ils font des mitzvot, ils n'ont pas de récompense? Pourtant, il y a une braïta qui dit comme ça. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Menayen shafelu ovet ko Rabbi Meir Oser batorah shehu ki kohen gadol. D'où on sait que si on a un goy qui étudie la Torah, enfin c'est pas la Torah, c'est étudier donc les chapitres concernant ces 7 mitzvot, quoi, les 7 mitzvot des goyim, que s'il étudie ces mitzvot-là, alors le goy, on le compare à un kohen gadol. Vous vous rendez compte, un kohen gadol? Alors d'où on sait ça? Talmud Omar, Asher ya'aseh otam ha'adam v'hai bahem. Le passage qui dit comme ça. Quand Asher ya'aseh otam, il le fera ha'adam, le Adam, donc l'homme, v'hai bahem, il vivra. Donc si l'homme fait ses mitzvot, il va vivre. Alors il dit Rabbi Meir, il n'y a pas marqué Kohanim, Léviim, Israélim. Kohanim, Léviim, Israélim, l'on est mal, elle a Adam. Donc on n'a pas dit les Bni, Asher ya'aseh otam Bni Israël, ha-Adam. Donc tu vois bien que El ha-Lamadeta, donc tu apprends de là. She'afelu ovet kohavim me'oser batorah, hadeu kohen gadol. Donc tu vois bien que si il étudie la Torah, donc même le goy, il a le statut comme un kohen gadol. Adam, c'est le pour les juifs, non? Ha-Adam, il est marqué ha-Adam. Ah, parce que lui est en plus. Ouais. Et là, donc, alors finalement, comment tu me dis que les goyim n'ont pas de récompense même quand ils font la Torah? Voilà, ici on a vu qu'ils ont une récompense. Et là, elle répond, Malach, she'en mekabelin alehem sachar kim souve ve'ose, ella kimi she'eno mesouve ve'ose. C'est ce qu'on a dit. La Gemara a dit comme ça qu'en fait, ils vont recevoir une récompense. Oui, c'est vrai, mais pas comme quelqu'un qui est ordonné et qui fait. Rappelez-vous, on a déjà dit, et donc on va le voir maintenant d'ailleurs, quand on est ordonné de faire les mitzvot, il y a un Yitzhara qui vient t'empêcher de faire. Du coup, quand tu fais, alors, et tu as une récompense. Mais quand quelqu'un il n'est pas ordonné et il fait quand même, il y a une petite récompense. Mais la récompense, elle est bien moindre que quand on est ordonné et qu'on fait. C'est pour ça que les goïs maintenant, vu qu'Hachem a vu qu'ils ne font plus les mitzvot, alors il les aura enlevés, pas dans le sens qu'ils ne doivent pas les faire. Même s'ils les feront, ils auront une toute petite récompense. Ils n'auront pas la vraie récompense de quelqu'un qui a été ordonné et qui fait. Et d'ailleurs, il amène ça de Amar Rabbi Hanina. Même les mitzvot Benenoir? Benenoir, bien sûr. Gadol ha-mesouvé ve'ose, yoter meshe'eno mesouvé ve'ose. D'accord? Alors, il dit, il est plus grand celui qui fait, qui est ordonné d'abord et qui fait, beaucoup plus que celui qui n'est pas ordonné et qui fait. Donc eux, maintenant, ils ne sont plus ordonnés, alors même s'ils font, ils auront une toute petite récompense et c'est tout. Car Omrim ha'avdi kohavim lifnei HaKadosh Baruch Hu. Alors finalement, comme les goïms n'ont plus d'arguments, alors ils vont essayer maintenant de parler autrement. Ils vont dire à Hachem,
Ribono shel Olam, Israël shekebelo hechan keimoa. Il dit très bien, nous on n'a pas fait la Torah, on n'a pas fait nos mitzvot hazak. Mais Israël, ils ont reçu la Torah. Où est la preuve qu'ils ont accompli la Torah? Alors, Amalaim Akadosh Baruch Hu, Ani me'id bahem shekimot Torah kula. Alors Hachem leur dit, mais moi je témoigne. Moi-même je témoigne qu'ils ont fait la Torah, que je suis là. Alors, אומרים לפניו, ריבונו של עולם, כלום יש אב שמעיד על בנו, נכתיב בני בכורי ישראל. Alors les goyim ils disent à Hachem, oh c'est quoi ça? On a vu qu'un père il peut témoigner sur ses enfants. Toi tu as dit les bénis Israël, c'est marqué béni bechori Israël. En plus, un juge peut être témoin aussi. Avant d'arriver au juge déjà, on a vu béni bechori Israël. Quand Hachem l'a envoyé Moshe, justement dans la paracha de Vaera, il a dit, Hachem l'a envoyé Moshe, il a dit, tu vas dire à Paro, béni bechori Israël, c'est mon fils, promené, laisse-le partir. Alors les goyim disaient, Hachem, où tu as vu ça? Toi tu dis que c'est ton fils, et maintenant tu vas venir témoigner pour ton fils, ça marche plus ça. Bisous. Ama lahem alors Ama lahem HaKadosh Baruch Hu Shamayim va'aretz ya'idu bahem shekimot haTorah kulla. Donc Hachem il vient et dit voilà, j'ai deux témoins. C'est qui? Les cieux et la terre. Le ciel et la terre, ils vont témoigner que les bénis Israël, ils ont fait la Torah. Alors, ils disent, Chachamim, Ribono shel Olam, Omrim lefanav, les goyim, ils vont dire, Ribono shel Olam, Shema mo'as norein be'edotan. Alors, les goyim, ils vont dire, Hachem, mais c'est pas des témoins, ça. Les ciels et la terre, eux-mêmes, c'est pas des témoins, parce qu'eux-mêmes, ils sont intéressés dans ce témoignage. C'est quoi l'intérêt? Parce que le pasuk dit, si ce n'est pas mon alliance jour et nuit, c'est-à-dire si on n'étudie pas la Torah jour et nuit, les cieux et la terre ne peuvent pas fonctionner. Sans Torah, il n'y a pas de ciel et de terre. Or, donc, quand les ciels et la terre vont dire oui, ils ont accompli la Torah, c'est normal, ils sont intéressés parce qu'ils veulent rester. S'ils disent qu'il n'y a pas de Torah, ils ne vont pas exister. Ils sont restés, c'est eux, ils disent comme ça. Eux, ils disent oui, mais oui, ils ont fait. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle Noria Be'edut. D'Amar les Shakish. Comme il a dit Rabbi Shimon Lakish, Maï dirtiv. C'est quoi le pasuk qui dit Yom Hashishi? Pourquoi le pasuk dit non, donc la Maaseh Bereshit dans la création? Là-bas, c'est marqué Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shelishi. Et quand on arrive, le sixième jour, il est marqué Hashishi, avec le He. Pourquoi le He? Il dit, mais la mène, Shehitan Kadosh Baruch Ha'im Maaseh Bereshit, Ve'amar. Hachem, il a fait une condition avec toute la création. Il a dit, Im Israël Mekabelin et Torati Motav. Ve'im Lav. Hachem il a dit donc, il a fait une condition avec la création du monde. Toutes les créations, les créatures, donc il leur a dit, tout ce monde que j'ai créé là, si les bénis Israël vont accepter la Torah, c'est bon. Donc vous allez pouvoir rester et donc exister. Si maintenant les bénis Israël ne reçoivent pas la Torah, alors je vais ramener tout ça au retour donc du néant, le tohu avant la création. C'est ça le Hashishi, le sixième, le fameux 6 Sivan, puisque la Torah va donner le 6 Sivan. C'est ça le Hashishi. Donc tu vois bien que quoi ici? On voit bien que le ciel et la terre, d'accord? Le ciel et la terre, ils sont donc partie prenante dans le témoignage, ils ne peuvent pas témoigner pour les bénis Israël. Et enfin, on termine. Il n'y a pas marqué. En fait, il faut dire. Voilà, tout simplement. Il dit, c'est comme ça qu'on prend le passage dans tes livres là-bas, il dit, du ciel tu as fait entendre le jugement, Eres, la terre, Yadea,
elle a eu peur, veshakata, et elle s'est tue. Ça veut dire au début elle a eu peur, après elle s'est calmée. Il dit, c'est quoi? Elle a eu peur et elle s'est calmée, ça veut dire quoi? Il dit, le Gemara dit comme ça, si elle a eu peur, pourquoi elle se calme? Et si elle se calme, pourquoi elle a eu peur? Elle a dit, au début, le ciel et la terre, ils ont eu peur, pourquoi? Parce que peut-être que les Israéliens ne vont pas recevoir la Torah, et donc ils vont se retourner au néant. Au début, ils ont eu peur. Après, quand ils ont vu que les Israéliens ont reçu la Torah, alors ils étaient contents. Baruch Hashem, voilà, on est calme, là, on est bien, on est apaisé. D'accord, je vois. Après, quand il y a